Le Congo a abrité la réunion extraordinaire d'opérationnalisation du réseau des institutions nationales anticorruption d'Afrique centrale. La présidence transitaire de ce réseau est assurée par Nestor Mbou. Les travaux ont débouché sur l'adoption des textes fondateurs de cet organisme. Rodolphe Moukambiboma. 3 textes sont passés au peigne fin avant leur adoption par les délégations présentes à ces assises de haut niveau. Il s'agit des statuts, du règlement intérieur et financier ainsi que du code d'éthique et de déontologie du RINAC. Ouvrant les travaux, le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, n'a pas manqué d'écrire la situation économique des États de l'Afrique centrale telle que dépeinte par la corruption. Combattre la corruption devient une question de survie collective qui requiert la synergie participative en parlant de nos États d'Afrique en général et de la sous-région Afrique centrale en particulier. Au terme de l'amendement et de l'adoption des 10 textes, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption du Congo affiche clairement sa satisfaction. Effectivement, cette réunion de Brazzaville nous a permis de doter notre plateforme Zone Afrique centrale des documents juridiques qui lui permettront d'exister en tant qu'instrument sous-régional, continental et international. Assurant la conduite des travaux en sa qualité de président transitoire du RINAC, Nestor Mbou s'engage pour sa part à faire aboutir le processus d'opérationnalisation de cet outil sous-régional de lutte contre la corruption à l'occasion d'un prochain rendez-vous à Libreville. Au moment où les lampions s'éteignent sur nos travaux, je voudrais assurer mes pairs de la détermination qui est la mienne de m'atteler à la préparation et à la tenue de cette rencontre de Libreville qui verra alors la mise en place des organes du RINAC, la désignation et l'installation de leurs dirigeants, marquant ainsi l'avènement effectif et historique de notre plateforme de coopération sous-régionale dédiée à la lutte contre la corruption. Il convient de souligner que les conclusions de ces travaux sont la matérialisation des recommandations formulées par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime tenu à Libreville en octobre 2015.